Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Notre Congo. Notre Congo de ce jeudi. Chaque jeudi, nous sommes là au rendez-vous pour vous tenir compagnie pendant ces quelques minutes que nous donne la RTNC, l'église au milieu du village. Aujourd'hui, nous serons avec notre invité, c'est le professeur Nzita Dinzita que vous connaissez très bien. Il est professeur ordinaire, en même temps il est promoteur d'une université de la place ici à Kinshasa. Il n'est pas seul sur ce plateau, il est accompagné avec son assistant qui est M. Jean-Pierre Ndjadi, à qui je dis bonjour professeur. Bonjour. Alors le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'université congolaise qui est en danger. C'est ça le sujet. Vous êtes promoteur d'une université, vous êtes mieux placé, la personne cible que nous avons choisie pour que nous puissions réfléchir ensemble avec vous, d'autant plus que vous avez une université sur place ici à Kinshasa. Professeur, l'université congolaise aujourd'hui est en danger. Que dites-vous par rapport à cette lecture? Je pense que la modération est toujours la meilleure des choses parce que le Congo, comme l'a dit le chef de l'État aux Nations Unies, est debout. Et oui, l'université au Congo et en Afrique est en difficulté parce qu'il y a eu 3 phases d'université, si vous voulez. Juste après les indépendances, il y a eu l'euphorie, les choses allaient marcher terriblement, tout le monde était content. Et après, il y a eu croissance des universités. Et puis finalement, vers 90, il y avait pratiquement une démission de l'État. Il y a eu, bien entendu, avant ça, il y avait les problèmes de l'agement structurel. Chez nous au Congo, il y avait toute une restructuration encore. Mais depuis un certain temps, il y a eu des choses qui sont arrivées au Congo avec les chefs de l'État. Il a d'abord promis qu'il irait partout où on parle de la paix pour le Congo. Chose faite, ce qui a fait qu'avec la paix, les gens s'organisent. Donc l'université, asphyxiée, peut-être en danger, je ne pense pas, parce que maintenant, on est en train de voir ce que l'on peut faire. Donc, depuis un certain temps, le chef de l'État a initié beaucoup de choses, dont une réforme institutionnelle des universités que nous avons adhéré maintenant au LMD. Il y aurait un espace éducatif congolais et en prenant ce qui s'est fait en Europe depuis que les États-Unis sont rentrés dans l'UNESCO. Et ce qui fait que le Congo a des défis énormes, mais il y a 3 avantages que nous avons. Premièrement, une jeunesse vraiment avec une soif d'étudier et des parents prêts à tout sacrifier pour que les enfants étudient. Et finalement maintenant, une infrastructure d'accueil nationale qui permet que les Congolais peuvent se reconstruire. Et là, je dis que les défis sont énormes. J'aimerais parler de ces défis-là et comment est-ce que les Congolais arrivent à contourner ces défis que nous avons. Ils sont énormes, mais l'université n'est pas en danger, en difficulté, asphyxiée peut-être, mais elle s'est reconstruite. Nous parlons de danger, professeur, parce que c'est la jeunesse qui demain va diriger ce pays. Lorsqu'il n'est pas bien formé, imaginez qu'est-ce qu'il va faire dans les affaires publiques de l'État. C'est dans ce sens que nous parlons de Je suis d'accord avec vous. Quand vous allez aujourd'hui dans la plupart des universités de la place, vous trouvez les étudiants pendant que les professeurs enseignent. Ils sont sous les arbres en train de parler musique, en train de parler sport, en train de parler catch, en train de parler, je ne sais pas, de la mode actuellement. Les étudiants ne veulent pas entrer dans l'auditoire. Vous également, les promoteurs des universités, vous êtes dans des difficultés de pouvoir chasser cet étudiant parce que vous avez besoin que vos salles de classe soient renflouées par des étudiants pour que les minervales soient bien payés, afin que vous puissiez gagner. C'est là où pose le problème. Oui, vous soulevez 3 problèmes à la fois. Absolument. Le premier, c'est celui de voir l'oisiveté qui s'invite dans nos universités. Le problème, c'est quoi justement? Et vous savez que nous avons changé. Je pense que quand je vois ce Mali, je vois d'abord l'école secondaire même. Si le Congo a réussi avec les écoles secondaires, c'est parce qu'il y avait des internats. Les enfants partaient dans les écoles et ils restaient là-bas. Il y avait un milieu éducatif. Ah ben, c'était normal que ça devienne presque une vocation à temps plein qu'on va à l'école pour ne faire qu'étudier et l'enseignement, l'éducation continuait même pendant qu'on vivait dans les dortoirs. Ce qui a changé maintenant. Alors,
dans nos universités, je ne pense pas comment un enfant va vraiment étudier s'il allait à l'école à 8 h du matin et rentrer à 18 h. La question, il va faire les recherches à quelle heure? Alors, ce que nous sommes en train de faire, là justement, le chef de l'État venait de signer les réformes pour ce pays avec l'LMD, c'est que vous avez des modules. Nous avons changé de choses, parce que prenons l'INIKIN, par exemple, ou bien l'Université nationale du Congo. Okay. C'était prévu pour 2 semestres. On ne prenait pas tous les 18 cours, 15 cours pour une durée qui devenait indéterminée. C'était à 2 semestres, donc on devait avoir la moitié, 6 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ainsi de suite. Mais les choses ont changé depuis Gillon. Et ce qui fait qu'on a perdu des repères. Donc les repères qui sont perdus ne doivent pas être maintenant comme si tout a échoué. Alors, l'oisiveté s'invite où l'étudiant ne se retrouve plus. Parce que, est-ce que nous formons qui et pourquoi? C'est la première chose. Est-ce qu'il y a l'adéquatie entre la formation que nous donnons à nos enfants et les demandes du marché d'emploi? Et je pense que c'est là où nous devons refonder, repenser les besoins de la nation pour arriver à répondre spécifiquement. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est bien d'étaler les problèmes. À l'Université chrétienne internationale, par exemple, il est impossible que l'enfant se retrouve à l'oisiveté. Pourquoi? Parce que chaque cours qu'il va prendre a 135 heures de travail. Le professeur viendra là-bas pour toutes 2 heures qu'il a eues pour ces cours-là. Et l'étudiant doit être dans les petits groupes, il doit être dans les travaux individuels, il doit faire un journal réflectif, c'est-à-dire qu'est-ce que le professeur enseigne dans ceci, il doit remettre, il doit être dans les travaux de laboratoire, il y a l'entrepreneuriat pour les gens qui sont dans le business, il y a les simulations d'avocature pour les gens qui sont dans les droits, il y a les simulations de médecine pour ceux qui sont en médecine, ainsi de suite. Donc, vous avez une structure un peu différente qui permet que nos enfants ne peuvent pas se retrouver avec des temps où on n'a rien à faire. Occuper les enfants et les enfants vont se retrouver. Mais encore là, les financements, comment ils vont payer pour leurs études? Nombreux qui sont à l'extérieur, je ne pense pas qu'ils sont là que pour parler. Et écoutez-moi, ils peuvent être là pour mendier, parfois. Alors, comment? Il n'y a pas de bourse d'études, il n'y a pas de banques qui financent les études. Alors, nous avons pensé qu'à l'Université chrétienne internationale, que chaque étudiant puisse travailler. Donc, soit il est au stage, mais il travaille. Alors, l'école commence à partir de 13 heures. Ce qui fait que l'étudiant qui est un peu sérieux, il connaît que je prendrai au moins 2 cours par jour. Et s'il prend 2 cours par jour, et vous avez 5 jours par semaine, 2 cours, samedi y compris 6e jour, donc c'est 12 cours, il ne peut prendre 12 cours, il ne peut prendre que 5 cours par module, chaque 3 mois. Donc ça veut dire que l'étudiant qui est responsable. Nous préparons la nouvelle génération des leaders africains. Je suis d'accord avec vous. Donc là, nous lui donnons ce temps-là pour qu'il puisse aller trouver un petit emploi si possible. Il y en a des emplois ici. Malgré ce qu'on dit, c'est qu'on a déjà déclaré forfait avant de voir si le match a commencé. Alors, nous autres, les Congolais, on ne peut pas fuir la pluie par les tonneurs. Donc là, il faut trouver le moyen de financer ça. Mais également, encore, il y a un problème, c'est celui, pas seulement de curriculum, de cursus, mais est-ce que l'enfant a la chance d'avoir accès à l'Internet? Chez nous, c'est gratuit pour tout enfant qui va chez nous, il ne paye pas pour ça, pour favoriser que les recherches se fassent. Alors, c'est ça qui permet que l'étudiant ne se retrouve pas en train de rien faire. Et celui qui ne fait rien chez nous, il est carrément chassé. Professeur, parce que vous avez parlé de ces, je voulais qu'on puisse, faute du temps aujourd'hui, nous puissions nous focaliser sur ce que vous venez de dire maintenant, avant que je ne donne la parole à M. Jean-Pierre, qui est le témoin oculaire, qui a étudié sous vos pieds aujourd'hui. Il émerge dans la vie sociale, professionnelle, disons. L'élément que vous venez d'épingler tout à l'heure, c'est très important, professeur. L'étudiant qui apprennent les cours chaque jour. La difficulté, c'est que les soirs, il y a peu d'étudiants qui sont dans leur chambre, seuls, en train de préparer la matière pour demain. C'est là où pose le problème. Est-ce que vous n'avez pas le système de mettre des assistants ou des encadreurs pour aider les étudiants qui travaillent dans des groupes, afin que celui-là vienne vous dire effectivement, faire les rapports soit au recteur, soit aux autres professeurs, que tel groupe, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec eux, ça va. C'est ça le problème.
Le danger est qu'on doit mettre des béquilles à l'enfant qui veut étudier. L'étudiant doit être là pour réellement marcher de ses propres pieds. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Dans chaque cours que le professeur donne, l'étudiant doit écrire un journal réflectif. C'est un système anglo-saxon qui veut dire que l'étudiant maintenant prend ce que le professeur a dit, il dit qu'est-ce que j'ai appris de neuf? Il a utilisé quel auteur? Qui je dois rencontrer maintenant dans ce cours-ci? Et bien finalement, comment je peux appliquer ce que j'ai par rapport à mon environnement? Comment ça va améliorer mon monde? Le journal réflectif est la clé de l'éducation. Mais à la fin du module, l'enfant fait, à part les interrogations qui sont ponctuelles et les examens, il fait un travail de fin de module où il va choisir un sujet dans les cours qui l'a intéressé, un aspect personnel, et lui l'articule. Si vous venez aujourd'hui, le lundi prochain, par exemple, à l'Université nationale, où j'aurai les étudiants qui sont des freshmen, des nouveaux, qui viennent de faire au moins, ils sont rentrés en octobre, qui sont là. Mais ces enfants, déjà maintenant, je pense qu'il n'y a pas très longtemps qu'on les a eu sur Radio Capi, et quand ils s'expriment, vous sentez qu'ils commencent à appliquer ce qu'ils apprennent en classe par rapport au problème de la société. Donc, le problème n'est pas l'étudiant, je pense, et le problème n'est pas qu'il doit être encadré et poussé. Il doit être, lui, l'étudiant étudie, c'est un fouineur. Il faut lui apprendre à étudier. Une des fonctions de l'université, c'est d'apprendre à l'étudiant à étudier. Comme ça, lui saura naviguer. Parce qu'il y a l'océan du savoir dans lequel il doit aller puiser de lui-même. Si nous mettons cette mentalité-là d'assistant qui assiste, nous avons des enfants qu'on fait les babysitting, et bien nous avons quoi? Nous avons des mémoires que les enfants écrivent, il n'y a que du plagiat. Si. Je lance un défi. Au 30 avril prochain, nous voulons remettre à quiconque pense qu'il a écrit son mémoire. Il vient, il nous le remet, n'importe qui m'écoute, et que je verrai la bibliographie, et s'il va reproduire 3, ce n'est pas de notre université, 3 de ces livres-là qu'il a lu, je mettrai des paramètres, et je mettrai ça live. Parce que nos enfants ne font que copier, tricher à gauche, à droite. C'est ça le problème. Et là, le problème n'est pas l'étudiant, mais le problème c'est que nous avons trop encadré ces enfants, on les a encastrés, et nous avons maintenant les gens qui écrivent pour eux, qui se retrouvent en travail pour les enfants. Nous pensons qu'il faut laisser que l'étudiant vole de ses propres ailes. Nous pensons qu'il n'y a pas d'assistant qui doit assister un enfant. Non. L'étudiant étudie et il vole ses ailes, il vient se défendre devant un corps professoral. Merci, professeur. Monsieur Jean-Pierre, nous sommes arrivés à la fin. Une question pour vous. Vous avez étudié à l'Université chrétienne internationale, là où parle le professeur. Aujourd'hui, pratiquement le soir, la ville de Kinshasa est inondée de bars à gauche, à droite. La musique à côté, l'étudiant doit préparer son TP, doit préparer son examen, soit préparer son interrogation. Vous avez étudié quelle méthodologie que vous pouvez apporter à vos jeunes collègues, vos jeunes garçons qui sont dans la cité en train de vous suivre, pour qu'ils puissent préparer bien leur matière, leur examen, interrogation, ainsi de suite. Bon, si je suis la philosophie qui m'a été donnée, la philosophie de l'université chrétienne, chez nous, tout est centré sur l'étudiant. Okay. L'étudiant cherche, il fait les recherches, et le professeur fait les limitations, les bornes. Okay. Alors l'étudiant chez nous n'est pas un étudiant éponge qui prend que ce que le professeur lui a donné comme référence. Non, il met une remise en question. Tout ce qui lui a été donné par le professeur doit être vérifié par l'étudiant. Et comme la science n'est pas une seule voie, il y a des diverses voies, l'étudiant doit voir les autres auteurs qui ont parlé du même sujet et qui ont des avis contraires. Et cela fera que l'étudiant, à partir de ses avis, va créer son opinion. Donc, dans le système LMD, l'étudiant est appelé à donner son avis scientifique après avoir vu les autres auteurs. Donc, à chaque fois, je peux répéter ce qu'il a dit dans le journal réflectif, l'étudiant fait un résumé de cours. Après avoir fait un résumé des cours, il regarde ce qu'il a acquis dans ce cours et ensuite, il s'est fait une image de lui-même en fonction des autres auteurs. Donc, il s'appuie parce qu'il est encore en licence. En licence, on n'a pas une opinion scientifique, donc il doit s'appuyer sur les opinions des autres auteurs. Et
Dans le système LMD, c'est un système qui envoie l'étudiant à beaucoup lire, beaucoup écrire et savoir défendre ce qu'il a lu et écrit. Et c'est un système de compétition où chacun va s'abreuver dans l'océan du savoir, comme il a dit, chacun selon sa capacité, prend un gobelet, prend une tasse. Bon, comme le temps est limité, nous pourrons que donner d'abord une première... La matière est tellement abondante, on va y revenir prochainement, professeur. Nous sommes arrivés à la fin, il y a des gens qui appellent, mais j'ai demandé aux gens de faire plutôt des textos, mais ils appellent. Vous pouvez donner l'adresse de l'université, votre numéro de contact peut-être.